Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je sais même pas par où commencer. Il s'est passé tellement de choses sur les deux-trois derniers jours à Chicago. Euh, tous les événements qui ont eu lieu à droite à gauche pour rendre hommage à Derrick Rose, les trucs organisés, etc. Euh, Dans la dernière vidéo, on avait parlé de cette boutique temporaire où il offrait des roses à tous les fans qui avaient fait la queue. Il y avait une queue absolument phénoménale qui allait sur 4-5 blocs de la ville de Chicago. Depuis, on a eu droit à un terrain de basket recouvert de roses et qui représentait un portrait de Derrick Rose vu de dos. Et toutes ces roses ont été distribuées aux fans qui faisaient la queue devant le court, devant le parquet, enfin devant le terrain le lendemain. On leur a aussi offert des t-shirts commémoratifs. On a eu le maire de Chicago, Brandon Johnson, qui a déclaré que le 4 janvier 2025 était officiellement le Derrick Rose Day à Chicago. On a aussi un jardin communautaire que Derrick Rose a ouvert qui s'appellera le Rose Garden dans son quartier d'Inglewood, qui va promouvoir la biodiversité, enfin, voilà, qui va permettre d'animer un petit peu son quartier très compliqué d'où il vient dans le sud de Chicago. On l'a vu aussi participer à un match de basket avec son ancien lycée, Simeon, où il a joué avec son fils. Il y avait enfin, c'était des équipes mixtes, quoi. C'était un match voilà, pour le fun. Il y avait des adultes, il y avait des gamins. Euh, et, euh, et, et même son fils, PJ Rose, il a mis quelques shoots sympas, des turnarounds où il va finir main gauche au cercle, des jumpers mi-distance et tout. Et puis Derrick Rose a scellé le match avec un lancer franc qu'il a pris main gauche. Donc voilà, ça c'était pour le fun. Et puis, hier après-midi, enfin, on a eu droit à l'annonce qu'on attendait depuis je sais pas depuis combien de temps. On attendait que ce soit officiel depuis qu'il a annoncé son départ à la retraite, en fait, fin septembre, début octobre. Mais on a débattu de ça pendant des années et des années. Est-ce que les Bulls vont le faire? Est-ce que ce qu'il a fait est suffisant? Est-ce que ça mérite, etc. Enfin, les Bulls vont retirer le maillot de Derrick Rose. Waouh! 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 La saison prochaine, donc, Derrick Rose va rejoindre Jerry Sloan, Bob Love, Scottie Pippen, Michael Jordan au plafond du United Center. Il sera le cinquième maillot retiré dans l'histoire des Bulls. Et alors évidemment, on ne sait pas encore quand ça va se produire, ce sera la saison prochaine. Le calendrier est évidemment loin d'être sorti, ce sera en août, mais ça va être de la folie furieuse. Mais obligé. Quand tu vois comment ça s'est passé hier, là, le retrait du maillot l'an prochain, ça va être de la folie. Alors oui, 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 forcément, forcément, tu as déjà des commentaires, les mauvaises langues, tout ça, pour dire que Reinsdorf le fait exprès, parce que voilà, ça permet de remplir l'United Center une fois plus l'an prochain et d'engranger un max de thunes, ce qui est vrai, oui. Mais dans le même temps, retirer un maillot, ça se décide pas le matin et tu le fais le soir, quoi. Ça prend du temps, il y a une organisation. euh, voilà, faut trouver quoi faire à côté comme truc. Là, il y a eu tous les événements autour hier. Il y a eu une expo au United Center, là, dans l'atrium, près de la statue de Michael Jordan, avec des mémorabilia d'Eric Rose. Il y avait son trophée de MVP, son trophée de rookie de l'année, ses médailles au championnat du monde, parce qu'il a été 2 fois champion du monde quand même, on l'oublie assez souvent avec Team USA. Euh, voilà, des maillots, des paires de chaussures qu'il a portées, etc. Donc tous ces trucs-là, euh, il faut y mettre en place, il faut y prévoir à l'avance. Et un retrait de maillot, ça se fait pas comme ça. Donc évidemment que ça prend du temps. Donc ils ont décidé de faire ça pour l'an prochain. Et évidemment, connaissant les Bulls, connaissant Reinsdorf, ça permet aussi de mettre un petit peu de sous dans les popoches. Mais ça nous donne une deuxième soirée pour célébrer Derrick Rose. Qui va s'en plaindre? Honnêtement. On devrait faire la gueule pour ça? Non. 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 Surtout si t'as pas eu la chance d'aller au premier, tu peux essayer d'aller au second. Et clairement, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place. C'est une nouvelle qu'on attendait depuis tellement longtemps et j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer d'y aller, de voir quand ça va être, voir s'il y a moyen d'y aller et s'il y a moyen d'y aller. Ça va coûter une blinde, ça va coûter une blinde, mais c'est le genre d'événement pour lequel tu te dis ça vaut le coup de mettre une blinde. Donc on va essayer de voir comment ça s'organise.
Et puis donc, ensuite, il y a eu cette cérémonie à la mi-temps, parce que, oui, il y a eu un match de basket hier au United Center, hein, les Bulls ont battu les Knicks, mais on va revenir sur ça après. C'était plus ou moins secondaire hier soir, mais la cérémonie à la mi-temps était incroyable, était très très réussie, beaucoup d'émotions. Neil Funk qui revenait pour l'occasion, qui a commenté le match, et qui a présenté donc cette cérémonie à la mi-temps. Stacey King qui était à côté de lui, qui a eu des mots incroyables. Joachim Noah aussi, évidemment, pour son super pote Derrick Rose. Mais voilà, il y a eu énormément de séquences très émouvantes. Quand Stacey King dit que quand il est passé de joueur à commentateur, il pensait pas vivre quelque chose d'aussi fort que quand il jouait avec Jordan. Et donc il a demandé à Johnny Kerr, qui commentait les matchs des Bulls avec Jordan à l'époque, et qui ensuite est devenu le binôme de Stacey King à ses débuts. Il lui a dit, mais qu'est-ce que ça faisait de commenter Jordan et tout. Et il se disait, moi j'aurais pas cette chance-là, je pourrais pas vivre quelque chose d'aussi fort, parce que voilà, un Jordan, comme il a dit, c'est comme la comète d'Halley, il y en a qu'une, quoi. Mais il a eu la chance que Derrick Rose arrive, et pour lui c'était une deuxième comète d'Halley. C'est quelque chose qui lui a permis vraiment de lancer sa carrière, parce que on a tous autant qu'on est là, on a tous en tête des commentaires de Stacey King sur des actions de Derrick Rose. Tous. Le dunk sur Dragic, on se rappelle tous de Stacey King qui part en vrille, voilà, ou n'importe quel alley-oop, ou le, le buzzer beater à Milwaukee. Voilà, on a tous en tête Stacey King. Et comme il le dit lui-même, je dois une grande partie de ma carrière à Derrick Rose, parce que s'il n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup moins fun, il y aurait eu moins d'expressions que j'aurais sorties comme ça, qui seraient devenues populaires, etc. Donc c'était un moment assez fort. Et puis derrière, Joachim Noah, quand il dit que Derrick Rose n'est pas juste le MVP de Chicago, mais le champion du peuple, c'est fort, quoi. C'est très très fort. Quand tu vois, mais ça parle sur l'impact qu'a Derrick sur cette ville, sur sa ville, et tout ce qu'il continue de faire pour cette ville, comme on l'a dit, avec l'ouverture du jardin, du jardin communal dans son quartier à Englewood, etc. Tout ce qu'il fait pour la ville. Et, euh, et pareil, Derrick, quand il parle, lui, des leçons qu'il donne à son fils pour devenir quelqu'un de très bien, ça aussi, c'est quelque chose de fort. Et en fait, elle est là aussi la force de Derrick Rose, c'est que ces derniers jours, c'était des célébrations pour lui, mais il a pourtant fait en sorte que tout le monde profite, que ce soit plus tourné vers les autres que pour lui. Tu vois, la boutique de fleurs, le match avec Simeone, tout ça, c'est des événements pour que tout le monde participe à la fête, que tout le monde se régale, que tout le monde profite, et pas juste lui pour dire, je suis là, nanana. Voilà, il a été altruiste jusqu'au bout, et c'est une énorme qualité qu'il faut lui reconnaître, parce que voilà, c'est quelqu'un qui pense pas qu'à sa gueule, qui est pas là, moi. On en a d'autres, hein, en NBA, qui sont toujours, dès qu'ils font une perf, moi par rapport à d'autres. Donc voilà, l'humilité de Derrick Rose est encore plus ressortie sur ces derniers jours, et c'est ce qui a permis en plus d'être une soirée vraiment réussie, et ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que quand tu te rappelles l'an dernier, la cérémonie du Ring of Honor qui avait tourné au fiasco, là ça fait du bien de repartir du United Center avec un truc réussi. Surtout quand tu as le retrait du maillot en ligne de mire l'an prochain, tu pars sur... T'es plus en confiance, tu vois. Là, tu as réussi à bien organiser une soirée, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, tu repars avec des ondes positives, et c'est vraiment cool. Et le retrait du maillot l'an prochain, ça va être de la folie. Ça va être un truc de fou furieux, quoi. Le match. Oui, parce que voilà, on va quand même parler du match, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce match-là, et des trucs vraiment sympas en plus, parce que, au contraire des derniers matchs contre Charlotte, contre Washington, etc., là on a vu une super victoire, on a vu un vrai beau match face à des Knicks qui étaient en back-to-back, qui avaient perdu à OKC la nuit d'avant, donc peut-être un petit peu fatigué sur la fin, même si bon, ça c'est pas plus vu que ça. Euh, mais belle victoire, 139-126 face aux Knicks. C'est toujours bon de taper les Knicks, on va jamais s'en plaindre. Et pourtant, les premières minutes sont pas ouf, hein. On n'a pas forcément bien commencé ce match-là. Tu vois, les premières possessions défensives,
tu dis, ah ouais, c'est comme à Charlotte et Washington, quoi. On arrive, on est plat, quoi. Tu vois, les mecs vont au cercle, personne ne se met en opposition, il n'y a pas de contest. Les mecs qui cut et toi, t'es là, tu vas où? Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Donc, c'est laborieux le début de match quand même. On reste un petit peu au contact parce qu'on a une belle adresse à 3 points. Euh, Josh Giddey, Zach Lavine, Kobe White, ils mettent tous quelques paniers à 3 points pour vraiment nous mettre dedans. Et un petit peu toute la première mi-temps, c'est comme ça. On a une adresse à 3 points intéressante qui nous permet de rester au contact, même si c'est pas toujours foufou défensivement. Malgré des bons passages quand même, parce que tu débutes pas bien. Il y a les entrées de Terry, de Phillips, de Jalen Smith, de Lonzo Ball, en gros le deuxième 5, qui apporte un peu plus de tonus défensif, mais ça n'a pas toujours été aidé par parfois quelques coups de sifflet assez. Hum, hum. Tu vois, bien en faveur d'Enix, quoi. Tu vois, le mec il drive. Ah, faute. Donc Terry, il a été assez vite frustré par les fautes. Et c'est assez souvent que ça arrive pour lui. Mais il y en a certaines, tu te dis, wow, les rêves, comment on laisser jouer, quoi. Parce que là, franchement, si à chaque fois le moindre truc. Déjà qu'on fait pas d'effort au début, si dès qu'on en fait un tout petit peu, il y a des coups de sifflet pour rien du tout, ça encourage pas, quoi. Donc, franchement, il y a eu des drives de Bronson, de Towns, où tu dis, ça va, quoi. Donc, le deuxième quart-temps, il y a eu énormément de lancers francs, des deux côtés, hein. Mais j'ai trouvé que ça a beaucoup brisé le rythme, en fait. Et les Bulls n'ont pas réussi à imposer le haut tempo avec lequel ils ont envie de jouer, qu'ils veulent imposer. Et malgré tout, il y a eu quelques passages par-ci par-là où on a réussi à faire ça, à se créer des transitions. Il y a eu des bonnes séquences défensives où on a volé des ballons, on a provoqué des pertes de balles. Et derrière, on a pu foncer en transition avec Josh Giddey qui donnait des super passes. Mais c'était pas en continu. Il y avait deux, trois séquences par-ci par-là. Et puis après, tu avais deux lancers francs par-ci, deux lancers francs par-là, deux lancers francs par-ci. Ça cassait le rythme en fait. Dès qu'on essayait d'augmenter ce rythme, ça repartait sur des lancers francs et on n'a jamais réussi à maintenir ce haut tempo. Et donc ça nous a un petit peu emmerdé. On était, on était mené de 9 points à la pause, on a encaissé 72 points en première mi-temps. Malgré, et pourtant, c'est pas. Voilà, t'as pris 72 points à la pause, t'as 9 points de retard, et pourtant, c'est pas un mauvais match de la part des Bulls. Tu te dis pas, ouais, ils font de la merde, c'est catastrophique et tout. Il y a des trucs qui peuvent faire mieux, forcément, mais c'est pas affreux. Tu vois, tu te dis, il suffirait de changer un ou deux trucs, et il y a quand même moyen, on est dans le match, quoi. Et à la reprise, justement, waouh, alors je sais pas si c'est la cérémonie à la mi-temps qui les a galvanisés, ils se sont dit, waouh, là le UC est chaud, il faut en profiter, il faut capitaliser là-dessus, il faut repartir à fond, ou si c'est peut-être la fatigue d'Enix en back-to-back, ou peut-être tout simplement que les Bulls ont changé de plan, mais en tout cas, les Bulls étaient transformés, c'était plus les mêmes en deuxième mi-temps. On a vu des Bulls beaucoup plus agressifs pour attaquer le cercle, énormément de drives et des drives vraiment voilà, agressifs avec l'envie d'aller au cercle, des paniers dans la raquette, on en a vraiment mis beaucoup plus dans ce troisième quart-temps. On a créé des pertes de balles de l'autre côté avec la défense qui était beaucoup plus énergique, des aides dans le bon tempo, des anticipations. euh, et ça a créé des opportunités de transition. On revient à hauteur et on va même passer devant grâce à un énorme alley-oop de Josh Giddey pour Lonzo Ball. Waouh, qui claque un dunk à la D-Rose sur cette contre-attaque et qui met les Bulls devant 84-82. Lonzo Ball avait claqué son premier dunk lors du dernier match depuis plus de 3 ans en NBA. Et là, il te claque ce alley-oop monumental où il va vraiment haut. Et là, tu te dis, bon, les genoux, ça va. Le genou de Lonzo Ball. Et puis, on l'a dit dans les dernières vidéos, tu sens que dernièrement, il monte en puissance. Il joue de plus en plus de minutes. Là, il en a joué 25 hier soir. Euh, il, est, il revient petit à petit à une grande forme. Et là, le dunk qu'il a mis à Washington en contre-attaque. Et là, ce alley-oop avec Josh Giddey. C'est waouh, c'est très très bon. C'est très très bon. Ça fait tellement plaisir pour lui. Et justement, il est de plus en plus souvent associé à Josh Giddey. Ils ont de plus en plus de minutes ensemble sur le parquet et je trouve que c'est des minutes qui sont productives. Ça me plaît vraiment beaucoup de les voir tous les deux ensemble sur le parquet. Il y a une vraie entente qui se développe entre les deux et c'est hyper plaisant. Mais donc, bref, ce dunk met les Bulls devant et derrière, on met les Knicks dans le rétro parce que euh, ce troisième quart-temps, c'est une pure réussite.
on prend les devants, on prend confiance. Et vu qu'on attaque plus le cercle, au lieu de se contenter de tirs à 3 points, comme on a parfois fait en première mi-temps, les Knicks doivent s'adapter défensivement. Ils reculent un petit peu, ils se regroupent près du cercle pour essayer de bétonner le cercle. Et du coup, ça ouvre des espaces à 3 points. Et c'est là qu'on a bombardé à 3 points avec Kobe White en mode lance-flamme. Kobe White, il est revenu dans la fin du troisième quart-temps. Il a fait folie complète. Folie complète. 3 shoots à 3 points pour terminer le troisième quart-temps. Qu'on gagne 41-17. Et début du troisième quart-temps, boum, une autre ficelle. Et pas des. Voilà. Kobe White, il va finir avec 33 points sur ce match-là, à 9 sur 11 à 3 points. Avec des step back, avec des pull-ups et tout, tu vois. Mais quelques shoots compliqués, quoi. Pas juste des trucs où il est en fin de possession, catch and shoot, totalement démarqué dans les corners. Non, 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 non. Vas-y, step back sur ta tronche, Balek. Jalen Brunson, t'es qui? Boum, sur ta tronche, qu'est-ce qui se passe? Festival, festival, festival. Gros match de Kobe. Gros match de Kobe. Et voilà, on va espérer que ça le lance pour la deuxième partie de saison parce que bah voilà, on sait que. Et surtout quand t'es un shooter, c'est pas juste dû à Kobe, hein, c'est quand t'es un shooter, c'est difficile d'être régulier parce qu'il y a forcément des jours où ça va rentrer et d'autres un peu moins. Mais voilà, Kobe sur ce match-là, il a été phénoménal, phénoménal. Et on peut que espérer qu'il prenne confiance pour la suite et qu'il enchaîne un petit peu plus. Mais bon, voilà, pour revenir sur le match et sur ce quatrième quart-temps, on est devant, on gère plutôt bien malgré un Karl Anthony Towns qui va tout faire pour ramener les Knicks dans le match. Il va claquer 25 points dans le quatrième quart-temps à lui tout seul. Il va finir avec 44, je crois, au total, 43 ou 44. Mais vraiment dans le quatrième quart-temps, des attaques du cercle, des lancers provoqués, des 3 points. Enfin, il nous fait une misère pas possible. Mais quelque part, il est un peu seul au monde dans ce quatrième quart-temps parce que tu vois pas trop Bronson qui est un petit peu mis au repos. Le banc participe pas vraiment, hein, on sait les rotations de Tibbs, hein. Et, mais voilà, le truc c'est qu'à force de tout faire tout seul, il va finir par se blesser et il va sortir, il va aller directement au vestiaire à peu près 2 minutes de la fin parce qu'il y a une mauvaise chute où je crois qu'il est touché à une jambe. Donc il sort, mais les Bulls de toute façon, malgré tous ces efforts de Towns, réussissent à garder leur avance. On voit encore quelques paniers à 3 points, on voit pas de panique du tout. Même quand les Knicks reviennent sous les 10 points, tu te dis, ouais, ça va, on va mettre quelques points au cercle. Vucevic va signer un gros N1, Kobe White met un nouveau panier à 3 points. Euh, voilà, donc au final, on s'impose relativement tranquillement, mais c'est un succès important et avec la manière. 139 points inscrits, c'est notre record cette saison. 36 passes décisives, 139 à 126, 54,3% au shoot, 54,1% à 3 points sur un volume moins important que les derniers matchs, 20 sur 37 à 3 points. Parce que, contrairement aux deux derniers matchs, on a utilisé d'autres armes pour battre les Knicks. En fait, tu vois, c'est comme j'avais dit contre Milwaukee. Match intelligent. On a vu qu'il y avait d'autres trucs à faire. On a fait autre chose. Ce qu'on n'a pas vu à Charlotte ou à Washington. Pareil, dans la dernière vidéo, j'ai dit ces matchs-là, connement, tu vois, on a fait que envoyer des shoots à 3 points, malgré énormément de briques. Je crois, j'avais dit, on a fait quoi? 134 sur 107 à 3 points sur les deux matchs. Donc, des briques, des briques, des briques, mais on insiste, on insiste. Là, le match d'Enix, non. On attaque le cercle, on fait d'autres choses. Et on a été excellent. 17 sur 18 au lancer franc, c'est très très bien. Et ensuite, on a pris confiance et là, on a enchaîné à 3 points. Voilà, c'est quand même pas compliqué. Donc, donc voilà, ce qui est important, c'est qu'au final, les Bulls n'ont pas gâché la fête. Mieux que ça, ils l'ont rendu encore plus fun. Parce que si les Bulls avaient perdu de 20 points, t'aurais dit, moi, je l'ai dit dans la dernière vidéo, ils peuvent perdre de 20 points, je m'en branle. Tout ce que je voulais voir, c'était Derrick Rose, la cérémonie, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas un fiasco comme l'an dernier, etc. Là, en plus, les Bulls ont gagné en jouant super bien, c'est bonus. C'est bonus. Donc, ils ont rendu la soirée encore plus fun, donc bravo à eux. Et en plus, tout le monde, à part P-Will, a vraiment tenu à sortir sa grosse perf pour pas gâcher la soirée. On a dit Kobe White, 33 points, 9 sur 11 à 3 points. Zach LaVine, 33 points aussi. 13 sur 21 au shoot. Quasiment la même ligne de stats qu'à Washington, mais pas du tout, mais alors pas du tout la même vibe. Tu vois?
Parce que cette fois-ci, là, ces points ont permis de lancer quelques runs. Là, ces points ont changé des trucs. Là, ces points ont donné confiance aux autres. Voilà, ça a réveillé la salle, etc. Notamment dans le deuxième quart-temps. Là, ok, ligne de stade quasi similaire, mais la vibe, waouh, non, c'est pas la même du tout. C'est pas la même du tout. Vucevic finit avec 22 points. Pareil, avec des bons pourcentages, 10 sur 19, 12 rebonds aussi. Très bon Josh Giddey, 15 points, 10 rebonds, 3 sur 3, 3 points. Ma foi, 5 passes, 8 passes décisives, il a frôlé le triple-double. Jalen Smith qui sort du banc en 13 minutes, il met 10 points, 5 rebonds, 2 contre. Du bon taf sous les deux cercles. Lonzo Ball, 8 points, 6 passes décisives en 25 minutes. Avec cet énorme alley-oop dunk où tu te dis, waouh, le fait que ce soit Lonzo Ball. Tu vois, si c'est Zach LaVine qui le fait, tu te dis, ouais, il fait ça souvent. Mais là, Lonzo Ball, de le voir faire ça, c'est waouh, c'était génial. Phillips aussi, qui a eu quelques bons passages et qui a lui aussi claqué un super dunk en transition dans le quatrième quart-temps. Bon, Terry, vite gêné par les fautes. Talen Horton-Tucker, il est rentré, il a perdu 2 ballons, il est ressorti aussi sec, merci. On l'a pas revu derrière. Matas qui a joué que 2 minutes, c'est un petit peu le seul truc, mais sinon tout le monde a été au top. P-Will, P-Will, 5 points, 1 sur 5, 35 minutes. P-Will, merci. Bref. Et d'ailleurs, Matas, on parlait de Matas et de Phillips, ils ont été envoyés en G-League la veille, le vendredi soir, pour participer au match des Windy City Bulls, et les deux se sont bien fait plaisir. Matas a mis 21 points, 9 rebonds, 5 contre. Et à un moment, il a mis un crossover de ouf à un pauvre type en face. Oh là là. Oh, l'autre, je pense qu'il a encore mal, l'autre. Oh, oh, il lui a mis un cross. Oh là là. Il s'est fait plaisir, Bouzeli, sur ce match-là, quand même. Phillips il a mis voilà, 18 points, 12 rebonds. Donc, il a fait de bonnes choses aussi en G-League. Il s'est un peu éclaté. Donc, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'était voilà, les 3-4 derniers jours, là, depuis que le match des Wizards s'est terminé, avec tout ce qui s'est passé pour Derrick Rose, plus le match et tout. C'était hyper kiffant, c'était hyper agréable. Ça t'a vraiment remis une dose là de. Là, la dopamine, t'es comme ça, là, t'as été au top. Euh, à partir de demain, on remet le bleu de chauffe parce qu'il y a les Spurs qui sont en ville. Avec Wembanyama qui va être là cette fois-ci, contrairement au match qu'on avait joué à San Antonio il y a un mois de ça, où il était absent et on en a profité, on a attaqué le cercle à fond. Je crois qu'on avait mis quelque chose comme 60, plus de 60 points dans la raquette des Spurs et on s'était imposé là-bas assez largement. Cette fois-ci, il va être là et vu la forme qu'il a en ce moment, il va nous faire mal. Il va nous faire très très mal le Wemby, je pense. Donc, mais bon, ça c'est un problème pour demain. Profitons du dimanche, de ce qu'on a vécu hier soir et sur les derniers jours avec Derrick Rose, tous les highlights qu'il nous a encore mis dans la tête, tous les souvenirs qu'il nous a mis et les Spurs, on s'occupera de ça demain. Donc voilà, là aujourd'hui c'est voilà, on se pose, on repense à ce que Derrick Rose a fait pour cette franchise, pour cette ville. Et on kiffe tout simplement. On kiffe tout simplement. Parce que, imagine, on n'aurait pas eu Derrick Rose. Depuis la retraite de Jordan, 26 ans, si on n'avait pas eu Derrick Rose au milieu pour nous remettre un petit coup de boost, là on aurait vécu un quart de siècle assez hardcore quand même. Déjà que là c'est compliqué. Mais alors si on n'avait pas eu le plus jeune MVP de l'histoire en plus, waouh, là ça aurait été vraiment hardcore quand même. Parce que bon. Mais bref, voilà, profitons de Derrick Rose. Profitons de Derrick Rose. Et, et voilà, on se penchera sur les Spurs en temps voulu. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. J'espère que vous avez kiffé ce week-end, la cérémonie, le match, etc. Et on se retrouve très 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 bientôt. Ciao ciao, go Bulls.